C'était-tu complet? Non, il manquait le French. Il manquait le French? No, I can't tell the future, don't know what's coming tomorrow. All I know is you're on my mind. And everybody's dancing, it's like there's no tomorrow. I hope love's something they will find. Demain, on s'envole pour Paris! Wouhou! Et on prend l'avion avec la compagnie Ryanair. Et Ryanair, c'est une compagnie aérienne qui est vraiment pas chère. Sauf que leur petite patente, c'est qu'à chaque fois que tu prends l'avion, tu achètes ton billet pas cher, mais il y a plein de frais supplémentaires qui s'ajoutent si tu lis pas bien toutes les informations. Dont imprimer ses billets d'avion. Alors là, si on n'imprimait pas nos billets d'avion avant d'arriver à l'aéroport, ben on allait avoir des frais supplémentaires. Et moi, ça m'est déjà arrivé par le passé, j'avais mal lu ça, j'avais pas imprimé mes billets d'avion et rendu au comptoir, j'ai dû payer presque la totalité du prix d'avion parce que j'avais pas imprimé mes billets. Fait que là, on prend pas de chance, sont imprimés, puis ben, ça devrait bien aller. Hello people! Comment ça va? On s'était pas dit bonjour, fait que là on se dit bonjour. On est toujours à Belfast, qui est une grosse ville ici en Irlande du Nord. Bon, je dis grosse ville, c'est pas New York non plus, là, mais c'est la plus grosse ville de l'Irlande du Nord. Puis dans le fond, on est ici pour l'après-midi avant de quitter pour se rendre à Dublin parce que demain matin, on prend l'avion direction la France, comme MJ l'a mentionné. Puis il y a une des choses que moi, je voulais absolument voir en Irlande du Nord et ça, c'est les fameux Peace Walls. Fait que le Peace Wall, ou ce qu'on appelle en français le mur de la paix, a été construit pendant les années 60, pendant la guerre entre les catholiques et les protestants. Les catholiques étant des nationalistes irlandais et les protestants étant des nationalistes britanniques. Fait qu'il y a eu une grosse guerre entre les deux communautés pendant les années 60. Fait qu'ils ont décidé de bâtir ce mur ici pour séparer les deux communautés puis essayer d'alléger la guerre parce que la guerre a quand même fait genre 3000 quelques morts, dont la moitié qui habitaient ici à Belfast. Puis avec les années, en fait, ils ont construit plein de murs semblables à celui-ci partout dans la ville. Il y en aurait une centaine qui totalisent environ 30 km. Puis partout sur les murs, on peut voir plein de graffitis. Puis n'importe qui vient peut laisser un petit message écrit dessus. Fait que là, reste juste à trouver un spot sur le mur où on peut écrire de quoi de bien pertinent. Ici, il y a de la place. Qu'est-ce que tu vas écrire? Je sais pas, tu vas y aller en premier. Ah oui? Oui, vas-y. Mais on écrit un message pour les deux? Ouais. Fait qu'on peut écrire sur les graffitis, faut juste pas écrire sur les genres d'œuvres d'art qu'il y a sur le mur. Mais encore, il y a plein de monde qui l'ont fait. Mais nous autres, on va les respecter, et on va juste écrire sur les graffitis. You. T. Full. C'est beautiful. MJ, tu rajoutes quelque chose? Salut! Fait que là, si vous venez à Belfast, essayez de trouver notre petit message, prenez une photo, puis envoyez-nous là. Bonne chance! C'est un gros « Où est Charlie? » On n'est pas... on va arranger ça. On n'est pas des gens qui suivons énormément les politiques, les nouvelles et tout ça, mais quand t'es ici, t'as comme pas le choix de poser des questions par rapport au Brexit parce que c'est quand même un gros sujet ici au Royaume-Uni. Fait qu'hier, on parlait avec notre hôte Airbnb, puis on lui a demandé, lui, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça. Puis lui, il est totalement contre le Brexit parce que ça va juste compliquer les affaires. Puis en fait, il nous expliquait que les gens qui habitent en Irlande et en Écosse ont voté contre le Brexit, mais c'est vraiment du côté de l'Angleterre que ça a pris plus d'ampleur. Puis dans le fond, c'est ça que ça complique plein d'affaires parce qu'il faudrait qu'ils mettent encore, comme on l'a dit plus tôt dans une autre vidéo, une frontière physique. Puis ben ça, c'est Personne veut ça. Personne veut ça. Puis notre hôte Airbnb, justement, lui travaille à Dublin, ce qui veut dire que ça serait super compliqué d'habiter ici, de travailler là-bas, tellement qu'il déménagerait
sais, straight up là-bas. Fait que j'imagine que ça serait la réalité de plusieurs personnes qui habitent peut-être ici. Ils déménageraient juste en Irlande du Sud pour que ça soit moins compliqué. Puis le fait d'avoir une frontière physique, ça serait retourner dans le passé pour eux autres parce que dans le fond, avant, il y avait une frontière physique entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Irlande. Fait que c'est ça, c'est comme un pas vers l'arrière plutôt qu'un pas vers le futur. Mais c'est un sujet chaud en ce moment. Chaud! Parce que ça s'en vient, là, c'est à la fin du mois d'octobre. Fait que, tu sais, on en entend plus parler à la radio et tout. Fait que c'est à suivre. Comme À on dit. suivre. Puis même nous, on va suivre ça, je pense. Ouais. I feel so good today. Been lucky. Alright, fait qu'on est en route vers Dublin. On retourne au point A parce que notre vol direction Paris est demain matin vers 6h45. Fait qu'on devait faire la route aujourd'hui. Mais là, plus spécifiquement, on s'en va rencontrer Hugo. Hugo que vous avez rencontré en début de série de vidéos de l'Irlande. On s'en va en fait déposer nos gros backpacks chez lui. Dans le fond, on n'avait pas besoin d'apporter nos sacs à dos avec nous là-bas. Fait qu'on va les laisser chez lui. Puis en plus, on va économiser un petit peu sur les bagages enregistrés. Puis ça, nous autres, on approuve toujours de ça, les économies. Fait qu'on lui a donné rendez-vous vers 6h30. On devrait arriver vers cette heure-là. I'm all good. Got a four-leaf clover. You can knock on wood. Oh man, ça, c'était long. Il y avait tellement de trafic. On a été pris genre 1 heure dans le trafic. C'est Hugo! What's up, gang? Hey! Comment ça va? Excuse-moi, ce trafic là. C'est du blé. Holy shit, ça a pris comme 1 heure de plus. Bye! Bye bye, merci. Bye. Bye. On se revoit dans 6 dodo. 6 de dos. Puis on va garder au sac. Merci. Merci. Ok, bye bye. Pas bien. Bye. C'est pratique d'avoir des amis, hein, MJ? C'est super pratique. Merci, Hugo. Merci Hugo! Hey, checkez ça, comment on voyage léger. Oh, excuse. Bon, évidemment, on a aussi notre sac d'équipement audiovisuel en plus, mais déjà, c'est un gros changement entre ça et nos 60 litres. C'est tellement le fun, là. Puis en plus, ce sac-là, ben, il venait dans notre 60 litres. Fait qu'on l'a juste comme utilisé. On a fait comme, hey, c'est-tu pas parfait? Ça, c'est exactement la grosseur parfaite pour un vol de Ryanair. Fait que là, il est 6h15. Le lendemain matin, dans le fond, on est arrivé à notre Airbnb. On s'est couché quand même assez tôt. On a eu un 4-5 heures de sommeil environ. Puis là, on décolle pour France. Fait que dans la prochaine vidéo, on va se voir à Paris. C'est ça? Bonjour, Paris! Bonjour. Alright, guys, laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Et dans les commentaires, dites-nous quand vous voyagez, est-ce que vous avez l'habitude d'enregistrer un bagage ou est-ce que vous voyagez léger? Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! C'est sûr que j'ai un Sharpie. J'ai tout dans ce sac-là.